Salut, c'est Pascal, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo courte pour commencer l'année en douceur. Là voilà, je vais te donner un petit défi, ça va être de suivre toutes les vidéos que je vais publier dans l'année. Donc pour ça, je commence un petit peu en douceur et le jour où voilà, si je fais des vidéos de plus en plus longues, t'es un petit peu perdu, et bah tu le dis et comme ça, voilà tout simplement, bah après tu me dis à quel endroit tu bloques, je redécoupe le problème, la vidéo en plusieurs sous-étapes et comme ça sera nickel. Voilà, c'était le petit défi du jour. D'ailleurs, bon, voilà, je pense que tu as vu plein de vidéos sur les résolutions de bonne année, de 2019, etc. Si tu es entrepreneur depuis longtemps, tu sais qu'il faut pas prendre des résolutions, mais qu'il faut définir des bons objectifs. Voilà, peut-être j'en ai un petit pour toi là, ça serait de faire du 6 chiffres pour 2019. 6 chiffres, donc minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires. Sachant que bon, si t'es un petit peu aussi cohérent, voilà, un petit peu pragmatique, tu sais que 100 000 euros de CA, c'est pas non plus une ruée vers l'or, parce que avec suivant la marge que tu te fais sur le produit, mais suivant également, bah voilà, les frais de produit à envoyer, les frais de livraison, les impôts, etc. Finalement, voilà, t'as souvent une rentabilité nette aux alentours de 20-25%. Donc c'est tout ce qu'il te faut pour vivre, hein, tout simplement. Hein. Il te faut pas non plus moins parce que sinon ça peut devenir compliqué. Encore une fois, ça dépend de la niche dans laquelle tu es, de la marge que tu te fais. Mais voilà, finalement, se faire 6 chiffres pour 2019, c'est tout simplement l'objectif qu'il te faut pour vivre du e-commerce. Et là, tu vois, tu peux te dire 100 000 euros en un an, ça peut être quand même assez compliqué. C'est un gros chiffre, hein, quand même, 100 000 euros. T'as jamais été habitué à manipuler 100 000 euros, à avoir des liasses de billets comme ça. Euh, Encore une fois, décompose. Dis-toi juste, 100 000 euros, c'est 300 euros par jour. C'est très exactement 300 euros par jour. Hein. Tu fais fois, faut 330, donc c'est même un petit peu moins. Et 300 euros par jour, encore une fois, ça peut te paraître beaucoup, là comme ça, puisque peut-être que tu es habitué, idem, de pas avoir plus de 100 euros par jour avec ton salaire, etc. Là encore, dis-toi, bon, déjà avec ton salaire, en fait, tu les as souvent les 300 euros, hein, parce qu'il y a les charges patronales, etc., qui sont assez fortes. Moi, par exemple, quand j'étais ingénieur, en fait, en tant que prestataire, je touchais 400 euros par jour, mais évidemment, je n'en touchais pas la plus grande partie. Mais du coup, voilà, 300 euros par jour, encore une fois, c'est pas grand-chose. Hein. Imagine ton produit, il est à 30 euros, bah c'est 10 commandes par jour. Ou imagine ton produit, il est à 20-25 euros. Si tu as mis des offres d'upsell, de cross-sell, ou qu'ensuite après tu as un effet de fidélisation client et que tu arrives à toucher 10-15% grâce à des stratégies d'emailing ou voilà, ou de suivi automatisé, bah au final, voilà, même avec un panier moyen à 20-25 euros, à 10 ventes par jour, ça le fait. Donc voilà. Ensuite, quand tu vois les choses comme ça, tu te dis ah oui, effectivement, c'est pas si énorme. Surtout que si tu es dans le milieu du dropshipping, une fois que c'est mis en place, bon, envoyer 10 commandes par jour et faire du SAV peut-être sur l'une d'entre elles, donc voilà, c'est un peu répondre à un ou deux mails par jour, c'est pas non plus extraordinaire. Bien sûr, tu as toujours des efforts de sourcing continu à faire, toujours améliorer ton offre, etc. Mais voilà, peu importe au final la stratégie que tu utilises, hein, t'envoies des tonnes, que ce soit la personne qui te parle d'une stratégie monoproduit et tous les 3 mois t'en remontes un, que ce soit une personne qui te dit monte une boutique de niche ou à long terme, ensuite que ce soit la personne qui te dit fais du Facebook, l'autre du SEO, etc. Au final, voilà, il y en a plein des stratégies. Plus tu te formes, plus tu regardes un petit peu ce que les formateurs font, tu vois qu'au final il y a plein de stratégies. Suis-en une, va jusqu'au bout, fais-la bien et ça ira. Donc voilà, c'était mon message du jour. Vraiment, va jusqu'au bout des choses. Les 100 000 euros à l'année, ça va le faire. Et voilà, je vais pas faire plus longtemps. Je suis désolé, je pars au ski la semaine prochaine. Donc du coup, j'ai pas trop le temps. Là, je tourne la vidéo la veille même avant de partir. Et voilà, comme ça, c'est bien aussi de profiter d'une petite pause. Ça aussi, faites bien tes petites victoires. Et
apprends à déconnecter un petit peu. Je t'avais souhaité ça pendant les fêtes de fin d'année. J'espère que tu l'as fait. Sinon, voilà, moi de plus en plus, je prends l'habitude aussi une journée par semaine, au moins de complètement me couper. Ça me permet de redémarrer toujours avec beaucoup plus d'entrain. Et en fait, après, j'ai pas l'impression de d'éroder ma motivation, alors que si je bosse 7 jours sur 7, c'est vrai que ça devient de plus en plus le cas. Donc voilà, les petits tips, ils sont peut-être bateaux, mais j'espère que ça te plaira. Sinon, petite annonce, enfin, voilà, petite annonce. Bon, du coup, pour cette semaine, je vais pas vraiment réaliser d'audit par rapport aux vacances que je vais prendre, mais du coup, n'hésitez pas à revenir vers moi courant janvier. Là, par contre, ce sera tout à fait ok. J'ai enfin mis à jour ce site vitrine qui depuis trop longtemps, trop longtemps, était négligé. Donc voilà, j'avais un petit peu essayé de le remettre à jour avec ma série de vidéos sur les stratégies d'achat, où je le remettais un petit peu en live, suivant les stratégies que je vous donnais, qui sont du coup toujours valables là sur ce site. Vous allez voir qu'elles apparaissent toujours. Donc j'ai tout simplement poussé un petit peu plus le web design pour qu'il soit conforme à ce que je propose actuellement en prestation, parce que c'est vrai que des fois, bon voilà, je faisais mon audit, je disais ouais, je te fais quelque chose un petit peu comme ça, et au final j'étais un petit peu con, parce que au final ce que je montrais, c'était un site qui datait de mars 2018, et du coup depuis je m'étais largement amélioré. Donc du coup voilà, tu vois le site qui est quand même un petit peu plus sympa, qui a plus de gueule. Donc voilà, après si jamais tu as une question en termes de web design, tu comprends pas un élément que j'ai fait, bah écoute, à nouveau pose la question dans la description et ça pourra être le sujet d'une prochaine vidéo. Sinon bah tout simplement voilà, je vais pas te traînailler, voilà, en tout cas c'est ce que j'ai surtout ajouté, c'est les petits growth blocks au début pour faire un petit peu un tunnel de vente, puisque c'est vrai que sur ce site je t'avais fait un peu des vidéos pour expliquer les stratégies un peu en multi-produits, etc. Mais ça se prêtait pas trop à ce site. Donc là, j'ai mis un petit peu j'ai plus focalisé sur le monoproduit, sur voilà un petit peu un aspect plus tunnel de vente qu'on voit très souvent. C'est vrai qu'en plus j'ai pas mal de clients actuellement qui se tournent de plus en plus vers une stratégie monoproduit. Donc c'est vrai que voilà, je trouvais que c'était plus sympa de montrer ce que ça pouvait, à quoi ça pouvait ressembler. Donc après, tout simplement, je vous dis pas que vous avez forcément ce template. Si vous prenez une prestation, vous pouvez tout à fait le demander. C'est tout à fait dans le scope, dans le périmètre d'une prestation formule avancée où il y a un branding personnalisé. Après, si vous voulez bien entendu moins d'éléments, si vous êtes sur un multi-produit, je mets plus des produits en avant. Voilà, ça, bien entendu, les stratégies s'adaptent. Voilà, je vais pas m'éterniser. Voilà, c'était une vidéo courte encore une fois. Je veux vraiment que ce soit interactif. Poser des questions, que vous soyez un ancien client, voilà, maintenant je mets des suivis réguliers tous les mois, je fais du suivi pour mes clients pour voir où est-ce qu'ils bloquent, où est-ce qu'ils en sont, est-ce que voilà en stratégie de trafic, etc., est-ce qu'ils sont à perte, est-ce qu'ils arrivent à avoir de la rentabilité, etc. Mais même si vous vous contentez voilà d'être simple spectateur de cette chaîne YouTube, ou si vous avez juste pris un audit, bah écoutez, posez quand même des questions. Ça fait toujours plaisir, voilà, d'aider le maximum de personnes. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Salut!